Dans la vidéo précédente, on a posé les critères de comparaison. On va maintenant pouvoir passer à la comparaison elle-même. On va commencer bien sûr par le meilleur, par le gauchiste. Et en tant que libertarien, je suis un meilleur gauchiste que toi. Si tu es gauchiste, hein, bien sûr. C'est quoi un gauchiste? Le gauchiste, c'est cet individu, on va l'appeler comme ça, qui prône la répartition forcée des richesses au nom de la solidarité, de l'égalité, gna gna gna. Le slogan préféré du gauchiste, c'est bien sûr taxer les riches. Alors c'est quoi un riche? Pour le côté technique de la discussion, un riche, c'est celui qui est plus riche que le gauchiste. Le gauchiste sacrifie donc l'individu dit riche sur l'autel du groupe, de la société, de la communauté, appelle ça comme tu veux, de ce que le gauchiste prétend gérer. Par ricochet, le gauchiste sacrifie aussi évidemment l'individu pauvre, même s'il ne s'en rend pas compte, parce que le pauvre, c'est celui qui boit systématiquement la tasse avant le riche. Et c'est ce que le gauchiste appelle l'intérêt général. Le gauchiste est donc un simple hypocrite en carton mouillé, ou un imbécile heureux, ou alors les deux en même temps, c'est pas exclusif bien sûr. C'est un abruti qui utilise le vocabulaire de la justice dite sociale pour piller et maquiller son goulag à ciel ouvert en Club Med dont il sera le capot. Et en tant que libertarien, je suis un meilleur gauchiste que toi parce que je prône la solidarité authentique, c'est-à-dire celle qui est volontaire, consentie, celle qui ne sacrifie pas l'individu, ni riche, ni pauvre. C'est facile, on ne sacrifie personne, on ne pille personne. C'est ça la solidarité. Sinon, c'est pas de la solidarité, c'est juste du racket avec un parfum pseudo-altruiste. Donc en tant que libertarien, je suis pour une authentique solidarité. Je suis donc meilleur que toi sur le plan de la solidarité, espèce de gauchiste, et sur celui de l'égalité aussi, parce que je prône l'égalité devant la non-agression, qui est la loi des lois. On ne peut pas violer la non-agression sans être un sale charognard. On l'a expliqué déjà 5000 fois, ça. Et donc, ne pas adhérer au principe de non-agression, c'est simplement avoir une moralité sans principe du tout, sans cohérence. C'est vraiment simplement une sorte de rationalisation de fonctionnaire. C'est une façon d'habiller ses penchants esclavagistes. Moralement, espèce de gauchiste, si tu te définis par la solidarité, moi, en tant que libertarien, je suis un bien meilleur gauchiste que toi. C'est irréfutable. Je respecte tout le monde. Maintenant, sur le plan économique, sur le plan pratique, le gauchiste, lui, veut collectiviser les moyens de production et redistribuer cette production pour sauver les pauvres. Il nie donc absolument tous les principes économiques. Collectiviser, planifier, c'est absurde par nature. Parce que ça détruit les informations essentielles que sont les prix. Sans propriété privée de ces moyens de production, il ne peut pas y avoir d'échange. Il ne peut pas y avoir de contrat de travail, d'achat de matières premières, de vente de machines. Il y a seulement une espèce de comptabilité qui n'est basée sur aucun signal d'orientation du marché, de la production vers les besoins réels des gens. Sans ces échanges qui ne sont possibles que par le truchement de la propriété privée, il n'y a pas de prix. Et sans prix, donc l'économie se dégrade progressivement parce que la richesse existante est rongée jusqu'à l'os pour finir dans les mains de la caste aux commandes. Tandis que tous les autres finissent évidemment à poil et perdent 30 kilos avant de finir au charnier. Et inexorablement d'ailleurs, cette caste dirigeante finit elle aussi par mourir de faim, parce qu'une fois qu'on a tout bouffé, on se bouffe entre nous. C'est inéluctable. C'est le destin inéluctable de tout ce qu'on appelle économie planifiée, à quelque degré que ce soit. Plus une économie est planifiée, comme une URSS, plus elle va mourir vite. C'est tout. Mais une économie petitement planifiée qui aurait quelques bulles de liberté va mourir aussi, et pour les mêmes raisons.
C'est ça l'égalité ultime, enfin. C'est peut-être pas mal d'ailleurs, c'est ce que vous cherchez. Le gauchiste, il va atteindre son égalité chérie comme ça. Le gauchiste nivelle par la mort. Le gauchiste réduit les inégalités en écrasant ce qu'il appelle les riches, tandis que le libertarien, lui, il réduit les inégalités en enrichissant les pauvres. Est-ce que tu vois un peu la nuance gauchiste? Petite précision pour finir, parce que ça m'angoisse un petit peu, cette histoire d'inégalité, je la comprends très mal. Pourquoi est-ce que c'est un problème, les inégalités? D'habitude, la gauche nous serine que la diversité est une grande force, qu'il faut qu'on soit tous épanouis dans nos différences et dans notre individualité. Pourquoi c'est plus vrai sur le plan économique, sur le plan de la richesse et du statut? C'est quoi ton problème avec les inégalités, gauchistes, quand il s'agit de pognon? Pourquoi est-ce que c'est bien d'être différent et inégal dans la vie de tous les jours, sauf dans le portefeuille? Bref, cela dit, j'en suis plus à une incohérence près, pardon. Je voulais juste préciser que dans un monde libertarien, chers gauchistes, la concurrence libre et non faussée par l'intervention de l'État, cette concurrence libre et non faussée de la production et de l'économie en général, qui serait axée sur le respect de la propriété privée, bien sûr, cette concurrence libre et non faussée empêchera, quand elle existera, parce qu'elle n'existe pas, la concentration de richesses, c'est vrai, un petit peu indécente, que l'on connaît dans notre monde pourri par le communisme démocratique. Ce monde communiste démocratique qui favorise, par ses privilèges, par son protectionnisme, par ces avalanches de réglementation et par la cartélisation qui en découle, qui favorise donc une concentration de richesses au sein de la nomenclatura gravitant autour de l'État. C'est tellement évident, ça. Et en refusant la liberté, en refusant la non-agression, en refusant la propriété privée, le gauchiste favorise directement l'accroissement des richesses indues qu'il condamne avec tant de pancartes. Il est donc particulièrement stupide. Pragmatiquement, je suis un gauchiste bien meilleur que toi. Je mue, tu vois, tellement ça m'émeut. Pragmatiquement, le libertarien sait que dans un monde libre, il n'y aura pas de milliardaires omnipotents comme il y en a maintenant, parce que la concurrence sera trop forte et ils ne pourront pas émerger. C'est d'ailleurs à cause de ce genre de phénomène d'empêchement d'accumuler plus que ce qu'on mérite d'après la réaction du public et des gens qui achètent des choses, que les premiers milliardaires là, au 19e siècle se sont réunis pour organiser ce qu'on appelle la société progressiste, pour organiser des cartels qui leur permettront et qui leur ont permis, depuis plus d'un siècle, d'extorquer le public, encore une fois, par le truchement d'un inceste vraiment répugnant avec l'État, et par le biais de l'application de ce qu'on a dit tout à l'heure, les privilèges, le protectionnisme, les réglementations, etc., etc. Le gauchiste n'a pas l'air de s'en rendre compte de ça. Le libertarien que je suis s'en rend compte, et donc, sur le plan économique, je suis bien meilleur qu'un gauchiste. Tout comme je l'étais tout à l'heure sur le plan moral et éthique. Dans tous les cas, sur ces deux angles-là, il n'y a pas photo, je suis bien meilleur gauchiste que toi, sale gauchiste étatiste.